Bonjour, bienvenue sur le plateau de Vitamine B, un moment d'échange avec un invité à chaque fois. Aujourd'hui, c'est Tony Sperandeo. Bienvenue Tony. Merci. C'est une joie de t'accueillir sur ce plateau pour échanger au sujet de la Bible. Tu as toujours lu la Bible? Pas toujours. Non. Il y a un moment où je n'étais même pas croyant Tu l'as en découverte? Yeshua. Je l'ai découverte à l'âge de 21 ans. Voilà. Elle t'est tombée dessus? C'est-à-dire que j'étais, depuis l'âge de 12 ans, je cherchais le but de ma vie. Oui. Quel était, pourquoi je suis sur Terre. Et j'ai toujours cherché une spiritualité. Donc, à travers la philosophie, jusqu'aux religions, voilà. Je suis devenu un panthéiste. C'est-à-dire, je croyais que toutes les religions, c'était des sentiers culturels pour amener au Créateur. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous, un Créateur. Et puis, je me suis retrouvé à l'âge de 21 ans où j'ai rencontré un groupe de jeunes chrétiens qui m'ont donné le Nouveau Testament. Ouais. Et Ils te l'ont donné, ils te l'ont même pas vendu. Ils me l'ont donné. Incroyable. Et j'étais très intrigué parce que je n'ai jamais lu ce livre dans le texte. Voilà. Et combien l'ennemi, il aveugle les non-croyants pour les empêcher de voir la vérité. Et dès que j'ai ouvert cette parole du Nouveau Testament, eh bien, je suis tombé amoureux de la personne de Yeshua, ce qu'il disait, ce qu'il était, son humilité, la vérité qui sortait. Et voilà, je suis tombé amoureux de cette personne, de Yeshua. Tu l'as lu tout seul? J'ai lu tout seul, compris. dans ma chambre. Et voilà, j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, et je suis tombé sur Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Wow. Nul ne vient au Père que par moi. Et je me suis dit, mais cette personne, il se fait égal au Créateur, au Père. Et puis ensuite, nul ne vient au Père que par moi. Ouais. Et ça m'a bouleversé. J'ai dû faire un choix. Ouais. Donc j'ai dû, si je rejetais ce qu'il disait, je restais panthéiste. C'est ça. Mais si j'acceptais ce qu'il disait, je ne pouvais plus être panthéiste. Je Voilà. devais, voilà. Et dans un autre sens, même si je rejetais ce qu'il disait, même je ne pouvais plus être panthéiste puisque je rejetterais une des figures de la spiritualité la plus importante. Oui. Et donc, j'ai réalisé qu'être panthéiste, ce n'est pas du tout logique. Oui. Et tout d'un coup, j'ai découvert que je ne savais absolument rien. J'étais complètement perdu. Et c'est là où j'ai crié à Dieu. Et c'est là qu'il s'est révélé, qu'il est venu avec son esprit. J'ai senti son esprit qui me remplissait. Il a répondu à ta prière. Et il m'a répondu à ma prière, voilà. Ouais. Puis après, tu es pas resté tout seul alors. Tu as rencontré d'autres. J'ai rencontré d'autres personnes, oui. Et puis c'est là où Dieu m'a, jour après jour, m'a appelé à entrer dans son plan de salut. Et tu étais où quand tu as découvert Dieu? Alors moi, j'habitais à Amsterdam, en Hollande. Voilà. Et voilà. Et là, c'est là où j'ai reçu aussi l'appel de venir faire l'Alia en Israël et d'habiter en Israël. Et pourquoi tu étais à Amsterdam? Tu n'étais pas hollandais? Je cherchais. J'ai voyagé beaucoup en Europe et je cherchais. Et là, j'ai trouvé du travail. J'avais une occasion de m'installer là-bas. Et voilà, j'avais ma vie. Et puis, c'est là où Dieu a bouleversé ma vie avec sa présence, sa révélation. Puis rapidement, tu as voulu partir en Israël. Et oui, parce que quand je racontais en fait mon témoignage, comment Yeshua m'avait sauvé, parce que j'ai eu une révélation aussi de sa grâce, de sa sainteté, de sa présence. Je l'entendais. Oui. Je l'entendais. En fait, quand j'ouvrais la Bible, c'était un livre qui chantait. Wow. J'entendais des mélodies. Incroyable. Et depuis c'est resté comme ça. Je croyais que tout le monde, en fait... entendait comme ça la après, Bible. j'ai réalisé, bon, c'est sûrement un don que le Seigneur m'a donné. Et puis voilà, j'entends des mélodies quand j'ouvre la Bible. Wow. Et voilà. Et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré sur l'amour de Sion. Et j'avais besoin de venir là-bas et de m'installer là-bas. Ouais. Voilà. Et tu as choisi un verset à partager avec nous aujourd'hui, tiré justement de Jean. Oui. Alors, on va le dire. C'est Oui. quelle référence?
C'est Jean 17, hein? Alors le verset 22, je Oui. crois. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc c'est Jésus là qui est en train de prier Oui, et qui dit ça. voilà. Pourquoi tu as choisi ce texte? Parce que ça, c'est la prière de Jésus. Oui. Il y a la prière, le Notre Père, que Jésus enseigne à ses disciples. Oui. Hein, euh, et enseigne-nous à prier. Mhm. Mais ça, c'est sa prière, lui, qui prie devant le Père. Et le cœur de notre Seigneur, c'est que tous ses disciples soient un. Mhm. Comme le Père et lui sont un. En fait, il y a l'unité parfaite. Et donc, le message de l'unité, c'est le message, en fait, de l'amour et de la puissance que Dieu veut donner à ses enfants. Par exemple, dans le psaume 133, il est dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Le mot demeurer, c'est un peu faible en hébreu, c'est et shevet achim gam yachad. Shevet, ça vient du mot Shabbat. Mhm. Quand des frères peuvent faire le Shabbat ensemble, c'est-à-dire ils peuvent se reposer, ils n'ont pas besoin de se protéger quand on se rencontre, pas Mhm. besoin de se protéger, on sait qu'on est aimé, qu'on est accepté pour qui nous sommes. Et puis ça dure quelque temps, hein? Et C'est ça pas dure juste quelque temps, quelques minutes. et ça dure pour l'éternité. Mhm. Et donc, quand il y a des frères qui sont dans l'unité complète, eh bien, il est dit à la fin du psaume 133, c'est là que Dieu a ordonné la bénédiction. Mhm. Et la bénédiction, pour nous, c'est toujours quand on est dans l'unité. L'unité, ça veut pas dire uniformité, Mhm. c'est l'unité dans la diversité. Mhm. C'est-à-dire quand de personnes de différentes cultures, de différentes nations puissent faire Shabbat ensemble, puissent être assis dans l'amour et avec une cause commune qui est le royaume de Dieu. Donc c'est comme Jésus qui était envoyé par son Père, il ne s'est pas révolté ou il n'était pas fâché contre sa mission en fait. Voilà, Il aurait pu, hein? voilà. Pourquoi tu m'envoies? Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le groupe des disciples, il y avait des gens qui étaient très différents. Il y avait Ouais. Simon le Zélote, c'était celui qui combattait les Romains, Mhm. hein, il était l'ennemi, c'était un terroriste qui combattait les Romains. De l'autre côté, on avait Matthieu qui était taxe collecteur, c'est-à-dire il travaillait pour l'Empire romain, quoi. Voilà, ouais. Donc comment Yeshua il a pu mettre ces deux personnes qui étaient complètement opposées Oui. l'une à l'autre et dans l'unité. C'est dans l'unité, dans la diversité. Mhm. Et pour nous, c'est notre témoignage quand on voit juifs et arabes ensemble louer l'Éternel, ou des chrétiens des nations avec le peuple d'Israël, être ensemble, le nouvel homme. Mhm. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est un joli bouquet de fleurs de toutes les couleurs, de toutes les nations. Parce que Dieu aime toutes les nations, il veut les unir ensemble dans son royaume. Ça, on n'a peut-être pas tellement conscience de ça parce que quand on est dans notre église, notre communauté, on est entre nous, peut-être dans notre pays, puis on ne voit pas cet échange comme vous avez en Israël. Arabes et juifs ensemble, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça se marche, ça marche. Ça marche, c'est vrai. Moi, quelques-uns de mes meilleurs amis sont arabes, sont des Mm. frères vraiment que j'aime de tout mon cœur. Et dans toutes les nations, il y a des... Et je crois que c'est ça, cette dimension du royaume de Dieu, c'est qu'on ne reste pas dans notre petite tribu. Oui. Parce que souvent, dans l'être humain, eh ben, il dit « Mes amis, c'est ceux qui parlent ma langue, qui pensent comme moi, qui disent comme moi, qui s'habillent comme moi. » On cherche toujours ceux qui nous ressemblent. Oui, oui, c'est ça. Alors que le royaume de Dieu, c'est toujours aller à celui qui est différent et pour pouvoir voir des choses que Dieu a fait en eux, pour pouvoir nous donner encore plus de remerciements pour ce que Dieu fait dans son royaume. Donc, tu arrives à prier avec des gens qui ne sont pas comme toi. Ah, exactement. Mhm. Et vous priez qui? On prie le Père Voilà. à travers le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Mhm. Et donc, et on prie que nous soyons tous un. Et je peux vraiment donner ce témoignage que Dieu fait des choses fantastiques quand il y a l'unité des frères Mhm. et des sœurs, bien sûr. Et être ensemble. Notre communauté, nous, on a une communauté en Israël. On a plus de 20 langues représentées, Mhm. parce qu'on a différentes personnes qui viennent de différents pays, mais ensemble, on vit cette réalité du royaume de Dieu dans l'unité, dans l'amour. Donc, il n'y a pas que la prière qui vous unit. C'est pas seulement la prière, c'est bien sûr c'est les actions,
c'est la famille, hein. Mhm. Le modèle pour nous de l'Église, c'est la famille, c'est pas... Donc, tu t'appropries cette prière de Jésus, c'est pas trop prétentieux? Eh ben, pour moi, c'est la prière. Pour moi, c'est souvent les gens me demandent de quelle dénomination vous venez. Mhm. Vous êtes, est-ce que vous êtes pentecôtiste, vous êtes baptiste, vous êtes frère large, étroit. Moi, je dis, moi, je suis Jean 17. C'est ça ma dénomination, Jean 17. C'est Mhm. l'amour. Mhm. Et je sais qu'il y a un défi. Il y a un défi pour ces temps, puisque nous sommes vraiment attaqués. L'ennemi sait qu'il n'a plus longtemps à... Donc il déchaîne toutes ces puissances de mensonges, de meurtres. Et donc le corps de Yeshua, le corps du Messie est attaqué. Et donc on a besoin, l'unité n'est plus un luxe maintenant, on a besoin des frères et des sœurs. Mhm. Et on a besoin de s'unir ensemble avec tous les croyants en Yeshua, tous ceux qui ont confessé Yeshua comme leur sauveur, comme leur Seigneur, et qui mettent leur foi en eux, de mettre de côté notre théologie Mhm. pour pouvoir s'unir dans un front commun contre l'ennemi. Mhm. On a un seul ennemi, c'est pas la paroisse d'à côté, mais c'est Satan. Et pour être unis contre Satan, on a besoin d'être unifiés ensemble, Mhm. dans l'amour, dans la prière, et apporter le message de l'Évangile. Par l'amour que nous avons les uns envers les autres, le monde verra que nous sommes ses disciples. Mhm. Comment est-ce que le monde peut voir si on est désunis? Et ça, c'est le plan toujours de Dieu, c'est diviser. Le plan de Dieu, c'est unifier. Mhm. Le plan de Satan, c'est diviser pour régner. Oui. Chacun dans son petit coin. Mhm. Et c'est ça que j'encourage chacun des disciples de Yeshua, de chercher l'autre et de pouvoir s'unir ensemble, d'avoir un front commun Oui. pour pouvoir amener ce message. Ce message doit être puissant. Voilà. C'est ça. Et on voit que c'est très fort aujourd'hui dans la communication des médias, cette division, cette fracture. On a l'impression que c'est impossible d'être ensemble. Pourtant, c'est possible. Vous le C'est vivez. possible. Oui, nous, on le vit, on veut le vivre encore plus. Bien sûr. Et souvent, on cherche justement... moi, c'est ce que le Seigneur nous a parlé cette année, justement, de rechercher, de pouvoir s'unifier avec des gens avec qui on n'avait aucune relation. Il y a une communauté arménienne chez nous, Mhm. il y a même une communauté catholique, peut-être avoir un message en commun pour la sainteté de la vie, pour protéger les bébés à naître, contre l'euthanasie, d'avoir aussi des gens pensent différemment de nous théologiquement, mais avoir un message en commun pour pouvoir faire une influence, Oui. pour empêcher le génocide des bébés, Mhm. le génocide des personnes malades à l'hôpital, ou alors le génocide même du peuple d'Israël. Mhm. Donc d'avoir toutes les branches du corps. Mhm. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il y a seulement Yeshua qui connaît les contours de son corps. Mhm. Ouais, c'est ça. On sera surpris, on sera surpris quand on sera devant le Seigneur de voir qu'il y avait des frères et des sœurs qu'on côtoyait, qu'on ne voyait même pas, avec qui on cherchait même pas d'avoir une relation avec eux, Mhm. mais par l'amour. C'est ça, c'est ce message. Donc c'est un verset qui me touche très fortement. Ça fait partie de mon ADN spirituel. Ouais. Parce que Jésus, il a prié il y a presque 2000 ans, cette prière. Oui. Et puis, il nous demande encore de prier. Est-ce qu'on va y arriver un jour? Eh bien, moi, je suis désolé de dire que souvent, c'est la persécution, en fait, qui nous force Mhm. à rechercher les frères. Mhm. C'est ce qu'on a vécu en Israël, mais c'est aussi ce que j'ai vécu dans d'autres pays Mhm. où l'Église est vraiment persécutée, de pouvoir être identifié avec ceux qui souffrent pour Yeshua, avec les frères et les sœurs là-bas, dans certains pays. Mhm. Et donc ça c'était l'enseignement que le Seigneur m'a donné. La persécution peut aider souvent, Mhm. utiliser. Ce n'est pas le plan A de Dieu, mais il a dit, dans les derniers temps, vous serez persécutés. Ouais. Et donc on a besoin de prier pour nos frères qui sont persécutés dans le monde. Bien, merci beaucoup pour ce partage. Merci, avec joie. Et c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous suivent, hein, qu'on cherche l'unité finalement et qu'on Amen. prie pour être ensemble. Amen.
Donc, on vous encourage à chercher la communion, le contact avec d'autres personnes, à prier ensemble et surtout à être unis au Christ qui est lui seul, peut amener cette unité dans son corps. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Vitamine B pour une prochaine émission et un prochain invité.